Je t'ai longtemps cherché, amour agapao, mais l'on m'avait dit que tu es caché dans le cœur de croyants de Jésus-Christ. Chose étonnante, ces mêmes croyants continuent à se combattre partout dans le monde. Si tu étais réellement dans le cœur de croyants, on aurait dû te refléter. Amour agapao, dis-moi où tu te caches, je te cherche dans mon cœur. Où es-tu? Où es-tu? T'es longtemps. Haut de maison et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Que Dieu ajoute des bénédictions à sa parole, peut vous asseoir. Alors, comme je vous disais, et c'est dimanche, c'est un dimanche spécial. Amen. Parce que les bien-aimés nous ont fait cet honneur et nous puissions faire ce travail. Hier, nous avions mariage ici, et le frère André et de la sœur Marie, et par la grâce de Dieu, tout s'est très bien passé. Amen, amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Alors, je disais que la sœur, elle vient de la Guinée équatoriale. Et le frère, il vient de Congo-Brazzaville. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, je voulais parler par rapport à l'origine de l'épouse. Amen, amen. 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 D'où vient l'épouse ou la femme? Amen. Et dans la Bible, quand on parle de la femme, ça typifie l'Église. C'est-à-dire que l'épouse de Jésus-Christ aussi a une origine. Oui. Est-ce que vous dites amen à ça? L'Église de Jésus-Christ a une origine. Comme une épouse, comme une femme naturelle que vous voyez, elle a aussi son origine. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Parce que quand Dieu il a créé l'homme, il n'a pas créé deux personnes. Il a créé un homme. Amen. Et cet homme était à la fois homme et femme. En lui, l'homme renfermait sa femme. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? L'homme avait sa femme. Mais il fallait que Dieu intervienne pour que tous deux redeviennent ensemble. Parce que le mariage, c'est l'union, comme je le disais encore hier, c'est l'union d'un homme, d'une femme et Dieu. Si dans votre mariage, il n'y a pas Dieu, cela n'est pas correct devant Dieu. Amen. Dites amen à ça. Le mariage, c'est Dieu, la femme est Dieu. 1 plus 1 plus 1 égale 1. Amen. Parce qu'ils deviennent une seule chair. Amen. Amen, n'est-ce pas? Alors, il dit, voyez, quand nous lisons, quand nous voyons ce qui s'est passé au début, nous voyons que la femme ne vient pas d'ailleurs. Vous l'avez remarqué? Parce que c'est dans l'homme que cette femme est sortie. Amen. Et c'est très important pour nous les jeunes. Et bon, je suis aussi jeune, n'est-ce pas? Pour les jeunes. Donc, de comprendre ce que c'est que le mariage. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est très important. Parce qu'en dehors du salut, Dieu donne à l'homme quoi? Une bonne femme. Une femme vertueuse. Une femme vertueuse. Une épouse
qui restera à sa place. Amen. 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 Et parlant de l'épouse naturelle, nous voyons d'où vient la femme. La femme ne vient pas d'ailleurs. La femme vient de qui? De l'homme. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Comme l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse de Jésus-Christ ne vient pas d'ailleurs. Il vient de qui? De Christ. La Bible nous dit que c'était à la croix. Amen. Amen. Et regardez d'où vient l'église, l'épouse de Jésus-Christ. Ce n'est pas des ramassis. Cette épouse était déjà en Christ. Et quand Jésus vient pour prendre son épouse, il ne viendra pas prendre n'importe qui. Il vient prendre celle qui était en lui dès avant la fondation du monde. Vous croyez ça? Amen. Il ne viendra pas chercher des catholiques. Il ne viendra pas chercher des pentecôtistes, ni des branhamistes. Il vient chercher des chrétiens. Parce que nous étions en lui, dès avant la fondation du monde. Amen. Donc nous étions à lui, dès avant la fondation du monde. Et quand il vient, il ne prendra pas quelqu'un d'autre. C'est ce que je vous disais dans le mariage mixte. Qu'un chrétien ne peut parler, se lier avec une païenne, avec un incroyant. Amen. 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 Parce que nous ne venons pas de même origine. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Un chrétien ne peut pas contracter de mariage avec un incroyant. Le prophète de notre âge dit en aucun cas. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Donc vous devez savoir ce que vous faites. Donc nous voyons que l'épouse, la femme ne vient pas d'ailleurs. Elle était dans l'homme. Donc frère Karl, dès avant la fondation du monde, la sœur Obama était déjà en elle. Amen. C'est son nom. C'est le nom de la sœur Obama. Dites amen à ça? Bon, c'est pas étonnant. Donc on peut aussi marier la fille d'Obama ici. Ça serait une pour nous. Et nous avons une Obama ici. Est-ce que vous dites amen à ça? Elle était déjà à lui. Amen. Amen. Mais maintenant, Branham nous montre que pour la retrouver, on n'entre pas au hasard. Pour retrouver celle qui était en toi, c'est par la prière. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est par la prière. On n'entre pas dans le mariage par l'aventure, vous allez laisser des plumes. C'est la vérité. Amen. Quand vous fiez à la beauté, à l'argent, à ceci, à cela, frère, vous allez avoir une vie difficile. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Parce que la femme a été donnée comme aide. Mais si ça devient une épine, alors toute la vie. Si c'est 50 ans que Dieu vous a donné à vivre ensemble, c'est une vie de souffrance. C'est pourquoi il dit on n'entre pas dans le mariage à la légère. On doit faire quoi? On doit plier. Et dans le respect. Amen. Quand il n'est pas encore ta femme, ce n'est pas ta femme, tu dois la respecter comme ta soeur. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Dans le respect. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est quelque chose, parce que le mariage, frère, si vous entrez mal, ça peut briser toute votre vie. Amen, c'est la vérité. C'est pourquoi Branham dit, vous devez aller en prière. Amen. Avec respect. Amen. Amen. Et vous devez savoir d'où il vient. Amen. Amen. Avoir l'état, c'est Branham qui dit ça. Je ne peux pas vous dire cette citation, je vous ai dit hier. Oui. Je crois que c'est encore dans la mémoire. Hein? Oui. Dites amen à ça. Amen. Vous devez savoir sa famille. D'où, n'est-ce pas? D'où elle vient, ou l'homme, d'où il vient. Vous devez savoir sa famille, qu'est-ce qu'ils sont, comment ils sont. Et après que vous pouvez alors décider de la prendre. Amen. Il dit, le mariage est une chose honorable, mais il devait être abordé avec prière et respect. Amen. 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 Amen.
Il faut prendre ça au sérieux. Arrêtez de blaguer, frère. Tu trouves une fille dans la rue, je vais t'épouser. Tu trouves celle-là, je vais t'épouser. Non. Parce que votre parole là, c'est ce qui vous lie. Amen. Avant de prononcer la parole à une fille, que je veux t'épouser, c'est-à-dire que vous avez réfléchi, vous avez regardé, vous avez examiné toutes choses. Si vous lui dites que je vais te prendre en mariage, et que par erreur, la sœur, ou par, comme beaucoup de sœurs sont trop pressées déjà, qu'ils disent oui, je l'accepte, vous êtes liés. Amen. C'est ça le vœu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, il devait être abordé avec prière et respect. Un véritable amour pour cette femme vous liera ensemble pour toujours. Amen. La Bible dit, c'est ce que vous liez sur la terre, je le lierai dans le ciel. Dès qu'on va terminer le service ici, et que je prie sur eux, donc au ciel aussi. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est cela la chose. Et on n'entre pas à la légère. On doit examiner, n'est-ce pas? On doit étudier et ayez votre temps. Voyez? Je cherche cette passage-là où il parle de ça. Il dit, voyez, donc ici, donc, en entrant dans le mariage, vous savez, vous devez projeter, regarder quand vous avez à choisir. Car nous voyons que par ceci, la parole de la promesse, voyez-vous, que l'épouse donne, qu'un homme choisira, va refléter son caractère. Amen. L'homme choisit selon ce qu'il désire dans son cœur. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Parce que la femme reflétera toujours l'homme. Les désirs de qui? De l'homme. Frère Branham dit, quand un homme prend une femme, et que cette femme se dénie dans le public, et que cette femme sort nue dans la rue, en fait, la chose c'est qui? C'est l'homme. Parce que l'homme la laisse faire ça. L'homme, il aime ça. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Alors, il dit, voyez-vous, donc c'est quelque chose de très... Le mariage étant la plus vieille institution du monde, parce que le premier mariage a eu lieu et fut institué pour la première fois au jardin d'Éden. Amen. Dites amen à ça? Amen. Nous, ce n'est pas nous qui sommes les premiers à le faire, c'est Dieu lui-même qui l'avait fait. Amen. Et Branham parlant de ça, en entrant dans le mariage, avec respect, en prière, vous devrez savoir aussi sa famille. Dans les citations, dans le message ici, le fondement fondamental pour la foi du 31 janvier 55. Vous êtes avec moi? Amen. Paragraphe 7. Écoutez très bien. Un homme, quand il choisit sa compagne pour la vie, généralement, il se renseigne sur sa vie. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc, Karl s'est renseigné. Hein? Peut-être que la sœur ne savait rien de ça. C'est son devoir. Quelqu'un peut dire amen à ça? De se renseigner. La sœur que je vais épouser, la femme que je vais épouser, elle est comment? Elle est comment? Comment elle vit? Voyez-vous? Voyez? Comment elle vit? Généralement, il se renseigne sur sa vie et tout sur la famille, sur aussi la famille, d'où elle vient, sur ses antécédents. Amen? Et autres. Et nous devons avoir quelque chose comme cela qui nous sert de base. Alors, vous lui demandez quoi? La main. C'est très important et beaucoup de gens entrent dans le mariage sans réfléchir. Parce qu'elle a trouvé une belle femme et avoir la beauté, ce n'est pas un péché. Quelqu'un peut regarder ça? Amen. Mais la beauté n'est pas un critère du mariage. Amen. C'est le caractère. Amen, ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est le caractère qui est, n'est-ce pas, le critère du mariage. Et c'est des choses que les jeunes doivent comprendre. Maintenant, cette femme qui vient de l'homme, Frère Branham dit ceci. La Bible dit, homme, amen, aime ta femme.
comme vous aimez votre propre corps. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce qu'elle vient d'où, la femme? De l'homme. Corps de l'homme. Et l'homme a le devoir d'aimer sa femme, de la chérir, de la protéger. Amen. Hein, frère? De la protéger. Maintenant, c'est une partie de toi, ses parents n'auront rien à dire sur elle. Parce que si vous venez ici en Belgique, comment ils sauront faire quelque chose pour elle ici? C'est toi qui dois la protéger. Oui. Amen. Amen. C'est toi qui dois la nourrir. C'est toi qui dois la vêtir. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Si elle vient de moi, donc c'est une partie de moi-même. Comment je peux maltraiter une partie de mon corps? Est-ce que vous dites amen à ça? Des gens qui frappent leurs épouses, qui donnent des coups, hein, des coups de pied. Ah, j'allais vite. Je suis passé, je vous dis la vérité. Amen. Dites amen à ça. Amen. Vous allez là-bas, vous commencez maintenant à séparer. Surtout que ce n'est pas le pasteur, ça c'est terrible. Quelle disgrâce. Arrêtez. Les pasteurs séparent des couples, des mariés, des frères. Ça c'est la disgrâce. Branham dit si un homme frappe sa femme, il est qui? Un fou. Il est malade. Et si quand il y a un mari comme ça, viens me voir. Dis, pasteur, tel que tu le vois là, il me frappe. Je vais l'appeler au bureau, là, on va chasser ces démons. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Parce que c'est une partie de moi. Comment moi, tel que je suis là, si vous me voyez là, je prends un couteau, ou je prends, il commence à me frapper, vous allez dire quoi? Que le pasteur est devenu fou. Parce que je ne peux pas me frapper, je ne peux pas me maltraiter. C'est la folie. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est cela. L'homme doit aimer sa femme. Dites amen à ça. Amen. Souvent on dit, mais elle est têtue. Elle est têtue. Mais la tétité, c'est pas par des coups que ça va partir. Au contraire, quand vous donnez des coups, vous l'endurcissez encore. C'est dans la prière. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est dans la prière. Dans le message de la semence du serpent, paragraphe 113, Frère Branham dit ceci. La femme est simplement une partie de l'homme. Vous attendez? Une partie de l'homme. Un produit dérivé. La femme n'était pas dans la création originale. Ça faisait déjà des années et des années et des années que Dieu avait arrêté de créer quand il a formé la femme. Croyez au prophète? Donc l'homme à un certain temps, il a vécu seul. Mais des années dans cet état-là, Dieu voyait que l'homme n'était pas heureux. Amen. Amen. Il avait créé toutes choses par paire. Amen. Des animaux. Chaque lion avait sa lionne. C'est ça, n'est-ce pas? Chaque cochon ou porc, avait sa truie. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, chaque chose, Dieu les a créées par paire. Les animaux et toutes ces choses-là. Mais l'homme était seul. Et il a fait des années dans cet état-là. C'est le prophète qui l'a dit. Et Dieu a remarqué que non. L'homme dans cet état-là, il n'est pas heureux. Je lui ferai une aide. Voilà ma soeur. Dieu a fait que tu puisses être une aide pour ton mari. C'est le but pour lequel Dieu vous a créé. Dites amen à ça. Amen. Je lui ferai une aide semblable. Dites amen à ça. C'est pourquoi aujourd'hui les gens se marient avec des animaux. Vous avez déjà entendu ça? Ah, moi j'ai vu. Les gens se marient avec des objets. L'autre s'est marié avec son portable. Une femme en Angleterre s'est mariée avec son chien. Frère, c'est pas de la blague. Hein? Ils vont voir un pasteur, et je ne sais pas quel genre de pasteur. Et ce sont des pasteurs catholiques, protestants, pentecôtistes qui font ces choses. Un vrai pasteur ne peut pas mettre la main sur une telle chose. C'est une abomination.
Je ne peux pas me situer à Balaam. Quelqu'un peut dire amen à ça. À cause de l'argent. Et d'ailleurs, nous, on ne demande rien pour le mariage. Est-ce que vous savez ça? Mais allez chez les catholiques, 1000 euros. Chez l'église de réveil, il a 1500 euros, 1000 euros pour le mariage. 600 euros pour consacrer un enfant. Et il paye pour des choses terribles. Donc, Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable. Donc, un homme ne peut pas se lier. C'est la folie. C'est vraiment la folie. Et ce n'est pas l'homme, mais on peut le faire avec un animal. On peut aller avec des objets, comme le téléphone, comme toutes sortes de choses. Une abomination terrible. Et quand Dieu maintenant a formé la femme, c'était pour aider. Dites amen à ça. Sœur, vous dites ici amen. 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 Vous êtes de l'aide pour vos maris. Amen. Aidez votre mari. C'est ça la mission que Dieu vous a donnée. Mais quand vous venez pour déranger cet homme, quand vous venez pour détruire cet homme, et Dieu vous demandera des comptes. Vous êtes avec moi? Voyez? Il dit ceci, je suis au paragraphe 113. Adam avait déjà donné, quand il a formé la femme à partir d'une côte prise de son côté, Adam avait déjà donné des noms à toute la création, à tous les restes. Mais pour lui-même, il n'y avait rien. Alors il lui a fait une aide. Il a pris une côte de son côté, il a renfermé le coupille et il lui a fait une aide. Et l'homme, dans son esprit, il était à la fois homme et femme. Vous le savez, n'est-ce pas? Amen. Et la femme est simplement une partie de l'homme. Et quand un homme prend une épouse, et si elle est vraiment son épouse, une épouse donnée par Dieu, alors elle sera pour lui tout comme une partie de lui-même. Amen. Comment vous allez la trouver, celle-là qui vous a été prédestinée? Comment? Il faut que Dieu vous le révèle. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Voilà pourquoi le prophète dit, on entre dans ces choses par des prières. Quand vous priez, Dieu vous montrera qui est votre femme. Parce que la femme, c'est par révélation. Amen. C'est une révélation. Dites amen à ça. L'une des causes de mariage aujourd'hui, par exemple, le verset que le prophète nous montre, que la femme doit aller à mariage vierge. Est-ce que vous savez ça? Amen. Vierge. Et si vous avez été déjà touché, c'est-à-dire que tu as déjà allé avec un homme, tu es dans l'obligation de le dire à ton futur mari. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. Tu lui diras, mon frère, je ne suis pas vierge. Et Branham dit, si l'homme t'accepte dans cet état-là, tu es pardonné. C'est comme si tu n'as jamais fait. Amen. Mais si tu caches ça, tu n'étais pas vierge, et tu entres dans le mariage, 10 ans après, le mari découvre que tu n'étais pas vierge, il le peut te mettre dehors. Amen. C'est ce que nous croyons dans le message. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il prend l'exemple de Christ. C'est pourquoi quand nous venons à Christ, dites amen à ça. Amen. Voilà pourquoi nous confessons nos péchés. Amen. Parce que nous étions, l'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Nous sommes censés appartenir à Jésus-Christ. Mais nous sommes venus dans ce monde, nous avons pris beaucoup d'autres maris. Le diable nous a trompés. Amen. Et quand Jésus vient pour me prendre, parce que c'est Dieu qui sollicite votre cœur, alors je dois confesser. Amen. Seigneur, j'ai été ceci, j'ai été cela, j'ai été cela, j'ai été cela. Alors Jésus accepte ça, alors il me prend à mariage. Dites amen à ça. Si vous ne confessez pas vos péchés, vous n'appartenez pas à Jésus-Christ. Ne vous en faites pas. Donc la femme doit aller en mariage vierge. Et c'est l'homme qui choisit. Et là aussi, il y a des hommes qui font des aventures. Il va trouver celle-là. C'était vierge. La première question, c'était vierge. Non. Ce n'est pas parce qu'elle est vierge. Frère Madame dit, regardez. Quand Jésus, Dieu, a choisi Marie, il y avait plusieurs autres vierges dans le monde. Oui. Dites amen à ça. Amen. Mais il a choisi qui? Marie.
Donc, il y a quelque chose qui doit l'attirer dans cette femme. Ce n'est pas la virginité seulement. Non. Et après, tu vas dire, oh non, elle n'est pas vierge. Vierge, le péché, c'est sur toi. Amen. Faites attention, frère, en déclarant des choses. Vous allez abîmer la réputation de cette jeune. Dieu va vous condamner pour ça. Amen. Dieu va vous punir pour ça. Tu ne veux pas, tu arrêtes et tu n'en parles à personne. Amen. Et ne soyez pas pressés, sœurs, à donner votre vie à n'importe qui, à déclarer votre vie privée à n'importe qui. Non. Est-ce que vous avez ça? Tu dois être sûr que cet homme vraiment m'aime avant de lui dire quoi que ce soit. Donc, nous voyons que la femme vient de qui? De l'homme. La femme, c'est une partie de qui? De l'homme. Et l'homme a le devoir de prendre soin de cette femme comme il prend soin de son propre corps. Il t'amène à ça. Voyez? Voilà la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans le mariage. C'est parce que vous rencontrez une jeune fille avec des beaux yeux bruns ou des beaux yeux bleus ou quelque chose comme ça, un peu physique, voyez-vous? Et vous vous y laissez prendre. Dès l'instant qu'elle a son premier bébé, qu'elle perd ses dents et qu'elle devient ridée et me prend de l'âge, alors vous voulez la mettre à la porte. Parce que votre critère n'était pas le caractère, mais c'était la beauté. Mais la beauté peut faner. Elle prendra de l'âge. Est-ce que tu t'amènes à ça? Dès le premier bébé, les choses commencent à changer. Elle était petite comme ça. Vous dites, oh! Mais dès qu'elle prend déjà le premier bébé, oh! Ça s'affaisse. Et si tu l'avais pris pour la taille, dès qu'elle commence à prendre du poids, eh bien, on commence déjà à penser à quelqu'un d'autre, qui soit aussi mince. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas des caractéristiques pour entrer dans le mariage. Voyez? Nous comprenons que la femme vient de l'homme, son propre corps. C'est pourquoi l'homme qui doit aimer sa femme, il doit aimer sa femme comme son propre corps. C'est ce que nous disons. C'est Éphésiens chapitre 5, verset 25. C'est ça, n'est-ce pas? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Voilà la chose. L'amour, premièrement. Vous devez être sûr que c'est elle. Voyez-vous? Parce que ceux qui entreront d'une autre manière que celle que la parole de Dieu déclare, vous aurez des conflits, vous aurez de la tribulation. Amen. Et Branham dit que si tu choisis mal ta femme, ou toi, femme, tu acceptes mal ton mari, les conséquences vous en aurez. Vous aurez des conséquences. Et tu ne viendras pas voir le pasteur, non, moi je vais divorcer. Nous, quand on vous marie, personne ne peut séparer. Amen. Tu dois supporter ton horaire. Tu dois payer. Si elle commence à te taper à la maison, eh bien, elle va l'appeler le pasteur. Ou cette femme me tape, oui, c'est toi qui l'avais choisi. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas payé, tu n'avais pas mis Dieu dans ton mariage. Amen. Tu pensais que moi, je peux faire les choses par moi-même. Vous dites amen à ça. Donc, cette pensée qui dit que, bon, vous voyez, aujourd'hui, Dieu ne donne pas la femme à l'homme parce que la première femme l'avait accusé, l'homme l'avait accusé, c'est vraiment un peu, il faut le voir un peu de côté d'une manière. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Branham dit qu'on trouve la femme à genoux. C'est par une révélation. Amen. Qui va te donner cette révélation, sinon Dieu. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Vous savez ça? Par contre, ça c'est la partie de l'homme. L'amour, tu dois aimer. C'est une partie de toi-même. Tu dois prendre soin. La Bible dit tout, frère, tout. Le savon, l'huile, les habits, tout ce que l'homme, la femme, tous les besoins de la femme, c'est qui? C'est l'homme. Mais par contre, à la femme, on dit, Éphésiens chapitre 5, c'est Obama. Attends-moi très bien. Verset 22 à 24. Soyez soumises comme
Dites amen à ça. Amen. Soyez soumises comme au Seigneur. L'homme doit aimer comme Christ nous a aimés, mais aussi on dit à la femme aussi, soyez soumise comme si vous obéissez au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous sommes écrits ici. Ah. Je vais vous montrer quelque chose ici. Il y a Dieu, il y a l'homme, et vient là, la femme. La femme, son chef, c'est qui? C'est l'homme. Et l'homme, son chef, c'est qui? C'est Dieu. Il ne peut pas quitter ici pour aller là. C'est l'hierarchie que Dieu a fait. Amen. Même si tu pries jour et nuit et que tu n'obéis pas à ton mari, tu ne respectes pas ton mari, Dieu te regarde comme quelque chose d'autre. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous devez savoir ça faire. À la femme, on dit, soyez soumis au Seigneur, comme au Seigneur. Qui ça? Sarah. Après Abraham, qui? Donc la femme, on voit c'est ton Seigneur. Mais c'est dire aujourd'hui. Bon, on attend tous les noms qu'on donne. Bébé, chéri, papi, papa. Ah, il y a des femmes qui appellent leur mari papa. Il y a de ces femmes qui appellent leur mari bébé. Il y a de ceux qui appellent ce chéri. Tout ça. Chou. Les autres, c'est mon cœur. Toutes sortes de noms que vous connaissez. Mais c'est là, en tout cas, moi, pasteur, que Dieu vous bénisse. En tout cas, moi, je n'ai pas avoir une femme, une soeur qui appelle son mari Seigneur. Ça, c'est vrai. Pourquoi c'est dans la Bible? Hein? Est-ce que c'est c'est vrai? Oui. C'est vrai? Seigneur, on n'entend pas ça. Ça existe. Hein? Bon, peut-être que ça peut exister pour moi. Je n'ai pas encore entendu de celle qui appelle son mari Seigneur. C'est vraiment rare. On dit, oh, mais il est énorme, je peux l'appeler Seigneur. C'est ça la chose. Mais en réalité, c'est votre Seigneur. Est-ce que ce que je dis, c'est vrai? Amen. Donc la femme doit obéissance à son mari. Mais nous croyons à un message. Le prophète nous a montré que si ton mari t'envoie faire la prostitution, tu dois aller parce qu'il m'envoie? Non. Ça, non. S'il te dit quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, tu n'es pas obligé de l'écouter. Et Dieu sera de ton côté à cette phase. Parce que toi, tu as pris position pour la parole. Amen. Oh, c'était un beau message de s'éranger du côté de Jésus. Quand vous prenez la position pour Jésus, obligatoirement, Jésus prend position pour vous. Amen. Mais quand vous avez honte de lui, Jésus avait dit, moi aussi j'aurai honte de lui. Amen. Vous ne voulez pas témoigner de Jésus, vous ne voulez pas parler de Jésus, vous parlez d'autres choses. Quand vous vous retrouvez, vous parlez de quoi? Amen. On peut tout parler sauf de Dieu. Amen. Surtout au niveau de l'école, au niveau du travail. Oh non, il ne faut pas qu'il sache que je prie. À l'école, non, il faut, même les yeux, mais non, il se cache. Vous avez honte de lui? Lui aussi aura honte de vous. Amen. Amen. Et Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. En donnant une acclamation au Seigneur. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je le proclame. Même les gens se moquent. Même les gens disent n'importe quoi. Je proclamerai toujours la parole de Dieu. Amen. Parce que je ne m'entends pas que les gens puissent m'apprécier. Non. Nous, on s'attend à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, la femme doit obéissance, n'est-ce pas, à son mari comme au Seigneur. Allez lire cela à la maison, Ephésiens 5, 22, 24. Et dans les questions-réponses, Frère Branham dit ceci. Je pense qu'avec ça, nous saisissons maintenant ce qu'il y en est de cet homme et de cette femme. Or, la femme, je vais bien faire pénétrer ceci maintenant pour que vous le voyez. Voyez-vous, la femme est soumise à son mari. Et la Bible dit que l'homme doit dominer sur sa femme. Mais, oh, combien on a changé ça. C'est la femme qui domine sur l'homme aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Amen. Là, Jean,
tu restes à la maison. Tu ne vas pas, tu ne sors pas. Avec ça, tu dois garder les enfants. Tu dois laver les enfants. Tu dois préparer les dîners. Ah. Quand vous dites, mais comment? Écoutez, vous savez, ici on est en Europe, on n'est pas en Afrique. C'est tout ce qu'on dit. Ici nous sommes où? En Europe. C'est comme si l'Europe était le paradis. Ici nous sommes en Europe. Bon, tu peux faire aussi ta semoule. Tu peux faire aussi ceci, tu peux faire aussi la vaisselle comme tous les autres hommes. Et vous prenez l'exemple de Branham. Branham faisait la vaisselle de sa maison. Mais je vais vous refaire, vous remarquez quelque chose. Est-ce qu'un homme peut faire la vaisselle pour aider sa femme? Oui ou non? Oui. Oui. Si vous aimez votre femme, elle vient du travail, elle vient des courses, elle est fatiguée, elle te tient le temps, tu es à la maison, tu peux aider ta femme, ce n'est pas l'esclavagisme, ce n'est pas de ça que nous parlons. C'est correct. Tu peux aider ta femme. Amen. Et la femme, ce n'est pas un paillasson qu'on doit amener au bout du nez. Non, comme une esclave, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Il y a des hommes comme ça. Ce n'est pas ça que Dieu parle. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tu peux aider ta femme. Mais maintenant, là où ça devient mal, c'est où? C'est quand la femme maintenant commence à te commander, à dire, tu dois faire ça. Non. Dites amen à ça? Amen. Mais un homme qui comprend des choses. Bon, ici, on n'est pas comme en Afrique où nous avons de la famille à la maison, et tout le monde peut faire ceci. On n'avait pas le droit de faire ça parce qu'il y a des gens qui peuvent le faire. Mais ici, surtout si chez nous en Europe, vous êtes à deux dans la maison. Tu ne peux pas aider ta femme. Et tu vas dire, non, je suis l'homme, je dois dominer. Non. Là, c'est mal comprendre la parole. Amen. Donc, le lieu auquel nous, l'environnement, non, en Afrique, vous savez, c'est quoi? Des nièces, des petites soeurs, ceci sont toujours à la maison. Des cousins. Vous avez besoin, bon, va là-bas, va faire ceci. Tu vas faire, va ceci. Ici, le tout est le seul. Même pour nourrir le bébé, c'est tout un problème. Il faut que je prépare un peu la nourriture de ceci pour ceci. L'enfant est en train de... Mais toi, le mari est là, les pieds sur la table. C'est correct? Mais quand ça devient un commandement... Donc, vous savez, les femmes, c'est souvent c'est ça. Elle est là, non, va me prendre de l'eau. Va faire la semoule là-bas. Ça, c'est faux. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ah, je crois que je me fais comprendre. Amen. La femme doit obéissance. Mais la femme n'est pas un paillasson. Dites amen à ça? Auquel vous devez maltraiter comme votre enfant, comme je ne sais pas quoi. Non, vous devez la respecter. Voyez, c'est ce que Branham dit ici. Voyez? Il n'y a pas... Non, voyez? À son mari. Et la Bible dit que l'homme doit dominer sur sa femme. Mais oh, combien cela a changé. Le monde moderne, on a vu une photo là où la femme reste au bureau. Il est en train de travailler. Et le papa est dans la cuisine en train de faire la nourriture. C'est le monde à l'envers. J'avais une question que les jeunes m'ont posée pour dire, nous avons des citations, Branham dit, la femme ne doit pas travailler. Et je les ai, je connais ça. J'en profite pour répondre à ça. Dites amen à ça. Amen. La femme ne doit pas travailler. Son bureau, c'est la cuisine. Et les gens ont pris cette écriture, ils ont légué les femmes à la cuisine. Dites amen à ça. Mais c'est Branham qui a dit ici que Dieu a donné, n'est-ce pas, à l'homme, la femme comme aide. Dites amen à ça. Amen. La femme, depuis la punition du jardin d'Éden, la Bible lui a dit quoi? Tout besoin entre qui? Entre de qui? Et toi. Mais Branham nous explique, il dit ceci. Que comme la femme c'est une aide, si par exemple je gagne 1000 €, je paye la maison 900 €, il me reste que 100 €. Là il faut manger, il faut payer la dîme, il faut payer ceci, les transports et tout. Je dois faire quoi? Si ma femme est en forme et qu'elle peut travailler pour faire quoi? Pour aider. C'est un ordre. Amen. Dites amen à ça? Amen. Et la femme quand il travaille, c'est pour aider, ce n'est pas pour renflouer, de construire des maisons chez vous. Ça c'est vrai. Ah, sans contrôle. Amen. Il prend son argent, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est contraire à la parole. Amen. Tu as travaillé, mon mari, regardez le salaire, 1000 € qu'on nous a donné. Ah, avec les 1000 € qu'on nous a donné ici, voilà. On enlève la dîme. La première des choses pour les foyers. Ah, bien aimé.
Que Dieu te bénisse. Pour le foyer, la première des choses dépenses, c'est quoi? La dîme. Ça, c'est pas moi qui ai parlé. Si votre première dépense n'est pas ça, bon, vous-même, vous mettez les catégories. Il y a les catégories des chrétiens, catégories non chrétiens. Première chose, on paye sa dîme. On paye sa maison. L'eau, l'électricité, tout ça. Et quand il vous reste, les restes, bon, il y a quelque chose pour les enfants là. Il y a une robe que j'ai vue là pour toi. Il y a ceci, il y a cela. Voilà comment on fait les choses. Les autres, madame me dit, vous savez, moi, il est prophète de Dieu. Amen. Mon père était malade à l'hôpital. J'avais des dettes à la pharmacie et tout ça pour prendre des produits. Mais quand on me payait ma paye, la première des choses qu'elle faisait quoi? Elle prélevait la dîme pour un maçon. Le maçon, c'était son premier pasteur. En fait, ce n'est pas au pasteur que vous donnez. Vous donnez à qui? À Dieu. Et les gens oublient ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, quand la femme... Donc, c'est dire que si je gagnais plus, moi, en tant que votre pasteur, mon épouse ici ne pouvait aller pas travailler. Quand j'étais à Kin, c'était ce que je faisais. Elle est là, elle peut témoigner. Il t'amène à ça? À qui? J'étais un jeune garçon de 26 ans. Parce que je l'ai épousé, j'avais 26 ans. Elle en avait 20. J'ai travaillé dur. J'avais de petites pharmacies par-ci par-là. J'avais des ateliers, des débourselages. Je roulais en voiture. Je la disais que non, tu ne peux pas aller travailler. Parce que j'ai gagné assez. Mais ici, elle m'aide. Parce que moi, aujourd'hui, mon travail, je vous ai donné, comment tu m'avais parlé pour ça, n'est-ce pas? Vous, les anciens, vous savez ça, n'est-ce pas? Vous connaissez les songes du pain, où devrais aller vendre du pain. Mon travail, c'est ça. Si vous n'arrivez pas à me nourrir, c'est votre problème. Mais moi, je compte sur Dieu. Si vous ne payez pas vos dîmes, donc Dieu vous réclamera ça. Vous allez les payer d'une autre manière. Est-ce que vous savez ça? Bon, je n'entre pas là-dedans. Donc, la femme ne peut pas travailler. C'est correct. Si je gagne assez. Mais elle peut travailler pour faire quoi? Pour m'aider. J'ai des citations. Un jour, on en traitera vraiment en détail pour que vous puissiez comprendre. Alors, il dit, vous voyez ici, c'est quoi? Mais la femme. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose, monsieur. Vous aurez à répondre de votre femme. Mais votre femme, elle n'aura jamais à répondre de vous. Amen. Dites amen à ça. Vous êtes mariés, c'est toi la tête. Tu dois montrer à ta femme, nous devons payer la dîme. Oh non, moi c'est moi ici. Dis, madame, ça, je ne t'écoute pas. On doit payer. Sinon, Dieu demandera des comptes à qui? À moi. Ah ah. Alors, la Bible dit, le mot femme me montre que si vous êtes marié, tout ce que ta femme fait, on demandera à qui? Mais Dieu ne demandera jamais. Je suis en train de vous lire les prophètes ici. Amen. Dieu ne demandera pas de compte à ta femme pour ce que vous avez fait. C'est pourquoi les femmes, vous devez savoir ça aussi. Que c'est moi. C'est à moi qu'on demandera des comptes. Si je dis ici c'est ça, et que c'est la parole, obéissez à ça. Amen. Amen. Et n'oubliez pas que quand Dieu bénit l'homme, vous pensez que toi, la femme, tu seras heureuse? Ah. Vous dites, bon, Zamba bétaillé. Mais quand Dieu frappe ton mari, toi aussi, tu seras dans les difficultés. Quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que tu ne penses que de lui. Mais la femme, Branham dit, n'est pas un paillasson. Vous êtes avec moi? Paragraphe 75. Et Dieu est le chef de l'homme. C'est ce que je vous ai montré au tableau. Permettez-moi de vous dire quelque chose, monsieur. Vous aurez à répondre de votre femme, mais votre femme, elle n'aura jamais à répondre de vous. Vous êtes le chef de la femme. Et Dieu est le chef de l'homme. Vous avez vu ce que je vous montre ici? C'est pourquoi il a dit que l'homme se coupe les cheveux à cause de Christ et que la femme garde ses cheveux, car si elle se coupe les cheveux, elle déshonore son mari. Vous comprenez pourquoi nos sœurs ne coupent pas les cheveux? Dites amen à ça. Amen. Une femme doit avoir beaucoup de cheveux. Amen. Mais l'homme en avoir, c'est une honte. Amen. Et une femme
femmes coiffées à la garçonnette, ça c'est le monde. C'est devenu, pourquoi? Parce qu'ils veulent être comme les hommes. Alors, voyez, alors Dieu a donné à l'homme une aide, pas un paillasson. Dites amen, frère. Amen. Je vous le répète, cette écriture. Dieu, au paragraphe 189 du même message. Question-réponse sur la Genèse. Paragraphe 189. Dieu a donné à l'homme une aide. Dieu vous a donné cette femme-là comme une aide pour vous aider. Vous êtes avec moi? Pas un paillasson. Souvenez-vous, elle a été votre petite chérie. Elle devait toujours le rester. Amen. Jusqu'à la fin. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Faites attention, bien-aimés. Quand vous traitez l'une des filles de Dieu comme votre esclave, Dieu vous réclamera des choses. Amen. Vous devez les respecter, la respecter. Vous êtes avec moi? Amen. Or, la femme n'est pas faite pour avoir un tempérament de fer. Pour des sœurs qui se comportent comme des hommes. Une chrétienne ne peut pas se comporter de cette manière. Cet âge, l'église chapitre 6. La femme n'est pas faite pour avoir un tempérament de fer. Toujours le jeu comme ça, devant son homme. Non. Ton mari peut faire une faute, mais ayez le respect. Attendez un moment, les enfants ne sont pas là. Allez dans votre chambre, parlez du chéri. Remarque, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais qu'est-ce qui se passe? On accuse, il y a des fois à tort. Sans dialogue. Dites amen à ça. Cette tempérament de fer, voyez-vous, c'est pas pour les enfants de Dieu. Selon les Écritures, elle doit être soumise à l'homme. Cela lui est ordonné. Une femme qui est vraiment femme, qui est entièrement femme, aura ce genre de tempérament-là, sans être un paillasson. Aucun homme qui se respecte ne ferait d'une femme un paillasson. Donc, je saute beaucoup de choses. Et si vous avez des questions là-dessus, on en parlera. Je voulais juste vous montrer là. D'où vient la femme. Dites amen à ça. Amen. Comme l'église. D'où vient la femme? La femme vient de l'homme. Maintenant, je vous ai montré que pour l'avoir, pour trouver celle qui vous a été destinée, on ne va pas à l'aventure, on entre comment? Un genou par la prière. C'est l'âge. Seigneur, ça fait 30 ans. J'ai 30 ans aujourd'hui, je n'ai pas encore ma femme. Aide-moi. Seigneur, montre-moi. Dieu mettra. Ce n'est pas nécessairement qu'il vous donne une vision. Hein? S'il vous donne une vision ou un songe, bon. Dieu, il utilise beaucoup de moyens. Mais frère Branham dit que vous devez d'abord aussi l'aimer. C'est l'amour. Le mariage, il n'y est pas amour. Je l'aime. Elle doit t'attirer. Quand vous la voyez, c'est lequel? C'est comme cela. Dites amen à ça. Voilà. La femme est une partie de l'homme. Mais pour la voir, il faut la révélation. Il ne faut pas la prière. Est-ce que vous dites amen à ça? Et quand vous l'avez trouvée, vous devrez l'aimer, la chérir, la nourrir, la protéger. Un problème de mariage, le mari a fait de sa famille. Ah, la femme ici. Ah, mais vous êtes en train de vendre votre femme. Oh non, ma femme, elle ne fait... Non, un frère ne peut faire. Vous savez, quand vous avez un problème dans votre mariage, vous voyez qui? L'oncle, hein? Au village. Hein? Vous allez appeler la tante qui est je ne sais pas où. On voit qui? Son pasteur. Voilà, tout homme doit avoir un pasteur dans sa vie. Amen. Est-ce que vous avez ça? On voit son pasteur. Pasteur, voilà le problème qui s'est passé. Aujourd'hui, les gens, je parlais à des jeunes quelque part pour leur dire le problème on commence à parler des choses de parrain dans le message. Moi, je n'ai jamais vu de parrain par rapport au message. On parle des témoins. Dites amen à ça? Je vais prendre un témoin
pour, vous savez, nous sommes dans des pays des lois, et qu'il soit témoin que réellement j'étais marié. Mais parrain, le mot parrain, ça veut dire c'est un homme masculin qui prend la place de conseiller spirituel. Allez lire dans vos dictionnaires, vous allez voir ça. Parrain. En dehors de ceux qui font les parrains. Mais les parrains là, expédient, le mot là, je ne sais pas encore les dictionnaires là. Larousse ou autre dictionnaire. Un parrain, c'est un homme qui sera là comme votre conseiller spirituel. Mais nous, le message nous dit que tous nos problèmes, on doit les dire à qui? Au pasteur. Branham dit, même dans des petites choses, au pasteur. Maintenant, toi, un jeune marié ou une jeune mariée, tu dois prendre un homme de dehors comme ton conseiller. Donc, quand tu auras des problèmes dans le foyer, tu vas voir cette dame-là ou ce monsieur-là. Vous brisez la parole. Amen. Et il va vous donner quel conseil? N'ayez confiance en aucun homme. Dites amen à ça. Le pasteur, lui, il a été formé pour ça. Il a la parole. Il va vous donner le conseil selon quoi? La parole. Et votre vie privée que vous allez dire à votre parrain demain, c'est... Dans le monde, on attend des choses. Que le parrain est devenu le mari de... Je vais arrêter ici. Est-ce que vous avez compris? Amen. L'homme aime ta femme, mais la femme, on demande quoi? L'obéissance. Mais l'obéissance, sœur, ce n'est pas de n'importe quoi. Quelqu'un peut dire maintenant ça? Ah, il faut que ça soit la parole. Donnons une acclamation.